comment vous allez bien? Moi, je continue sur ma lancée. Hein. Alors, le thème de maintenant, j'ai fait une liste, hein, parce que sinon, si je dois réfléchir en marchant, j'y arrive pas pour trouver ce que j'aurais à vous transmettre. Donc, il faut aussi que j'ai l'énergie. Donc là, ce matin, apparemment, j'ai l'énergie. Depuis hier, d'ailleurs, j'ai réussi à faire 3 vidéos pour ma page Facebook Bureautique SN, voilà, qui est pour donner des cours aux gens ou faire des corrections, etc. Enfin bref. Alors, concentration. Oui, la ménopause. Mais de quoi elle nous parle? Oui, alors ça ne concerne pas forcément les hommes, quoique oui, puisque vous côtoyez quand même des femmes qui peu ou prou auront leur ménopause. Alors, la constatation chez moi. Alors, parce que bien sûr, là j'ai 49 ans, hein, donc comment dire, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Non, mais surtout au niveau, on va dire, hormonal, même si c'est des choses qu'on n'a pas apprises puis qu'on n'est pas médecin, il y a des choses quand même qu'on peut comprendre. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand on est adolescent puis qu'on a envie tout le temps d'être derrière un homme, eh bien, c'est pas pour rien, on sait que c'est les hormones, hein, ou l'adolescence tout court. Quand on est à feu et à sang, enfin, je veux dire, hein, plein d'énergie tout le temps, ou à pleurer comme une madeleine 2 secondes plus tard, c'est les hormones. Ça, tout le monde plus ou moins le sait. Alors déjà là, chez moi, c'était déjà pas mal, hein, déjà pas mal. Parce qu'en plus, si on regarde comme je me suis nourrie, enfin si je regarde comme je me suis nourrie, je verrai que non, il n'y avait pas des apports ni d'excitants, déjà, contrairement à plein d'autres gens, parce que j'avais déjà remarqué que je ne supportais pas, sauf que je ne l'avais pas intellectualisé, j'avais juste remarqué que quand je prenais un excitant, qu'après la retombée, elle était mortelle, genre dépression, donc non, bien sûr, j'étais déjà dépressive. Alors du coup, ça, et puis je mangeais pas dans ma famille, enfin ma maman elle faisait pas des trucs avec du sucre rapide et tout, on n'avait pas de thé froid, on n'avait pas de boisson sucrée à la maison. Attends, j'avais demandé quand même à avoir de l'eau gazeuse avec du sirop dedans, enfin bref. Mais pour dire que c'était pas ça vraiment qui excitait mon cerveau, mais plus justement, je pense, un flot d'hormones, quoi. Puis c'est ce qui s'est cassé quand j'ai eu, premièrement, ma mononucléose, ou ma dépression forte, ou enfin bref, mon burn-out, etc., etc. Bref. Mais jusque-là, en tout cas, j'avais une pêche du diable. Bon. Mais il y avait quand même toujours des hauts débats, et puis aussi, bien sûr, des insomnies tout le temps. Enfin bref, quand j'avais mes règles, il y avait des insomnies. Quand je mangeais pas correctement, il y a des insomnies. Quand j'avais fait trop sport avant, il y a des insomnies. Si, enfin, vous voyez, donc c'est ou l'un ou l'autre. Hein, on se passe la balle, super, donc ça s'arrête jamais. Bref. Quand j'ai eu mon burn-out, je crois que c'est déjà là, j'avais plus le feu en fait. Et puis pour moi ce feu, alors il est peut-être, comment ça s'appelle? Spirituel, mais il est quand même hormonal, ça c'est sûr, physiologique, hormonal, parce que voilà. Et puis, punaise, ça glisse ici. Du coup, c'était une grande perturbation, parce que moi qui étais motivée tout le temps pour tout, voilà, c'était un peu un coup dur. Et puis, bon, j'arriverai pas à marcher comme il faut, là. Un petit peu de soleil, s'il vous plaît. Pourtant, il est là, hein, mais pas assez. Oh, j'aurais dû mettre d'autres baskets. Ça change rien quand ça glisse. Hein. Alors, du coup, ce qui a été pire, parce qu'en fait, quand j'ai commencé aussi... Quand j'ai commencé, bon, les vidéos, je les ai commencées, je crois, il y a 3 ans. Ou 3 ans. Ça passe quand même, hein. Enfin, bref. Là, c'était la chute totale. Mais ça avait déjà commencé à chuter avant. C'est-à-dire où toutes mes réactions qui n'étaient pas comme celles des autres depuis longtemps, quand j'étais plus jeune, déjà c'était peut-être plus faible ou ça se voyait pas trop. Déjà quand tu es parmi des adolescents, c'est clair que si tu réagis comme ça, on voit pas la différence parce que tous les adolescents sont la même chose. Ok. Après, il y a eu quand même des disparités, mais c'était peut-être pas aussi flagrant.
Mais quand j'ai lâché, quand il y a eu la mononucléose et tout, mais alors c'était radical. Donc justement, je supportais plus les gens, je sentais que j'étais très différente des autres, et puis mes réactions et tout. Et plus on s'est rapproché de la ménopause, qui est plus ou moins maintenant, mais voilà, il y a eu des trucs qui se sont passés, puis après, tout d'un coup, le sang est revenu quand même, mais c'était censé être la ménopause. On va dire la périménopause, parce que bien sûr, on ne sait pas, parce qu'on n'étudie pas ça d'assez près, et que la ménopause, c'est pas que la ménopause, c'est comme quand on a ses règles, c'est avant, c'est après. Bon, alors avant, moi, justement, quand je voyais mon psy depuis 2016, quelque chose comme ça, j'y disais justement que j'avais la ménopause. Puis il a dit, pour ça, il y a un test à faire et tout. Et puis c'est le sang qui dira si vous êtes en ménopause ou pas. Et puis quand il l'a fait, il a dit non. Puis de toute façon, il disait, mais de toute façon, vous êtes trop jeune pour ça. Ça faisait il y a 8 ans, donc ça faisait vers 40 ans. Puis il dit, normalement, c'est pas cet âge-là. Ok, d'accord. Mais je sentais que ça allait pas, que toutes les réactions étaient en fait disproportionnées. Alors j'étais peut-être bizarre, mais là c'était vraiment poussé. Puis plus le temps passe, plus après, justement, ça a explosé. Alors ça c'était justement il y a, on va dire 2019, juste avant le Covid, des choses comme ça, un peu avant. Et puis là, alors c'est vraiment devenu très fort. Et puis c'est là que justement j'allais voir plus le psy, que ci, que ça, que j'ai commencé à prendre des médicaments parce que c'était tellement insupportable. Et puis en fait, on croyait que c'était un intellectuel ou psychologique, ou les deux, ou émotionnel, en fait les trois. Mais moi, ce que je pense qui a déclenché tout ça, c'est les hormones, de nouveau. Voilà. Et puis, je voulais aller voir un endocrinologue. Et puis, en fait, l'endocrinologue lui-même a dit non, au vu de vos résultats de TSH, donc zut, voilà, j'ai pas les termes, la glande thyroïde, non, vous avez les seuls examens en surface qu'on a fait, parce qu'on fait chez tout le monde ces examens de surface, ne sont pas alarmants, donc on ne va pas aller plus loin. Mais pour moi, depuis que j'ai fait la mononucléose, il y a tout qui a été chamboulé. Bref. Alors, de toute façon, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Ok. Mais c'est plus le temps passe, plus avec un regard en arrière, que je comprends qu'en fait, c'est vraiment ça. Parce que j'ai déjà dit, c'est quand on a l'opposé ou un changement, qu'on peut voir la différence avec, par exemple, avant. C'est que tout d'un coup, quand j'ai eu la ménopause, que les règles se sont arrêtées, ça allait mieux. Si vous pouvez regarder les vidéos, vous verrez la différence. Alors après, il y avait encore des restes de médicaments. Il y avait quand même des moments où ça n'allait pas top. Et puis, mais pas pendant que j'ai eu la ménopause, justement. Où vraiment ça s'est arrêté. Justement, quand ça s'est arrêté, c'était c'est quelques mois en arrière, quoi. Toute l'année passée, mais depuis mars, quelque chose comme ça. Mars de l'année passée. Donc mars de l'année passée, en fait, je revenais à la maison. J'étais déjà revenue depuis plus ou moins fin décembre. Mais j'avais toujours l'appartement en bas. Et puis après, ça s'est aussi calmé. J'ai fait moins de boulot parce que c'était insupportable ce que j'avais mis en marche pour pouvoir correspondre à ce qu'attendaient les prestations complémentaires, c'est-à-dire à travailler à 50%. Donc c'était vraiment l'enfer. Et puis après, pendant tout le reste du temps, ça allait bien. Donc déjà, j'avais plus de médicaments. Mais en plus, je vois la différence. Mes hauts sont plus bas, mes bas sont plus hauts. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est plus près du niveau zéro. Donc, c'est beaucoup plus supportable, que ce soit pour moi ou ceux d'à côté. Donc, je ne pète plus les plombs comme avant, où j'ai des réactions disproportionnées par rapport à un petit truc qui se passe dans le couple, ou même si je peux comprendre que c'est disproportionné, c'est ce que je ressens. Et ma réaction, justement, voilà. Alors, puis l'autre, il est perturbé, et puis instable, et puis voilà, et tout. Bref. Donc, c'est pour dire que, depuis que j'ai la ménopause, je vois la différence avec avant.
Alors après, j'ai fait un truc spécifique et puis ça m'a fait revenir les règles de temps en temps. Ben justement, quand elles reviennent, je suis de nouveau perturbée au niveau des humeurs. Et je revois la différence avec quand ça l'est pas du tout. Voilà. Donc pour dire que, en tout cas chez moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, c'est comme ça, mais sauf qu'on ne leur dit pas, qu'on ne regarde pas, qu'elles ne savent pas, qu'elles ne s'analysent pas forcément, surtout par manque de temps hein, et ou de connaissances. Et ben, du coup, voilà quoi. C'est quand même une sacrée découverte parce que, premièrement, ben, on n'en peut rien. Mais deuxièmement, ça serait bien de pouvoir pallier à ça, de pouvoir aider les personnes dans ces moments-là, de pouvoir... alors après, si ça se fait ou se fait pas, ça je sais pas, puis comment non plus. Enfin voilà. Donc c'est pour dire, c'est comme une amie là, de YouTube qui me dit qu'elle voit la vie plus en rose maintenant, qu'elle va mieux, machin et tout, parce qu'elle a dû s'arrêter un moment, et puis enfin bref, il y a des choses qui se sont passées. Et puis c'est justement quand elle est dans cet état-là qu'elle se dit, mais en fait, avant j'étais plus ci ou plus ça, quoi. Voilà, c'est pour dire, c'est comme la dépression quand on en sort, si c'est possible, momentanément, et ben c'est là qu'avec le recul, tout d'un coup, tu dis, mais tout ce que je faisais, puis tout ce que je regardais, puis tout ce que je lisais, mais ça favorise, c'est exactement ça, c'est l'état dépressif, c'est pas possible. Bref, alors là, c'est la même chose avec les hormones. Alors après, comment les contrôler, comment les changer, comment ci, comment ça, alors ça, non, j'ai pas du tout la solution. Mais pas du tout. Je peux juste souhaiter à une femme d'arriver enfin à la ménopause. Après me dire, mais non, parce que... Bah, alors c'est sûr que le moment où ça a commencé à s'arrêter physiquement, c'est-à-dire, quelques mois, 6 mois ou 7 mois avant que ça s'arrête complètement, alors c'est vrai que j'avais les signes de la ménopause qui n'étaient pas agréables, c'est-à-dire des bouffées de chaleur, un petit peu de transpiration, mais pour moi, et puis le sommeil perturbé. Mais sinon, j'ai de la chance, j'ai pas eu plus que ça. Alors après, que le poids s'installe, de toute façon, vous me direz, ça fait des années que, de 1 qu'il est là, et puis de 2 qu'il fait que de bouger puis de repartir. Non, parce que si on dit que le poids se met puis il s'enlève pas, alors c'est pas vrai. Chez moi, j'arrive en 1 semaine et demie à perdre, ou en une semaine à perdre 1,5 kg, mais après, là, en 2 jours, de les reprendre. Hein. Alors, puis ça, c'est juste émotionnellement, imaginez. Bref. Quand tu fais ta déclaration d'impôt puis que tu dois mettre... je ne sais pas s'il y a les tailles, ça serait drôle. Parce qu'ils doivent se dire... Alors elle achète un t-shirt taille 40 et puis 6 mois plus tard, elle achète de nouveau des t-shirts. Pourquoi elle achète des t-shirts alors qu'elle a déjà fait le plein en mai? Voilà, en novembre. Ah, mais il y a la taille quand même. Taille 48. Ah ouais, d'accord. Mais c'est pas pour elle qu'elle a acheté. Voilà. Bref. Si je devais expliquer chaque page des impôts aux impôts, alors déjà, ils n'en ont rien à faire. Puis en plus, ben, ils rigoleraient bien parce qu'ils diraient, mais c'est quoi cette histoire? Et puis ça fait beaucoup trop de pages. Déjà là que j'en suis à 180 pages. Ils donnent une petite enveloppe comme ça pour renvoyer. Je l'ai écouté, les pages, elles ne vont pas rentrer dedans là. Je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Bref, bon, au moins, j'ai terminé. Alors voilà, c'était plus ou moins, est-ce que j'ai tout dit sur ces hormones? Bon, puis alors, ouais, je vous dis pas les... Ben, depuis que j'avais eu ma mononucléose, ben, chaque fois que j'avais mes règles, mais c'était le trou juste avant ou pendant, mais le trou, mais total, mais la descente, mais... Et puis souvent tu sens que c'est physiologique, tu sens que c'est, si tu veux, tu sens qu'il y a un truc qui manque dans ton corps, c'est ça qui est fou. Puis t'as beau dire et tout, et puis Bref. Heureusement, je ne suis plus dans ces états parce que tu es désemparé. C'est pas comme si tu n'avais pas l'outil dans ta main puis tu dis mais il me faudrait un couteau. Quand tu dis il te faudrait un couteau, tu vas chercher le couteau. Là, c'est à l'intérieur, tu fais comment? Tu fais comment pour aller mettre ça dans ton ventre? Même les médecins, déjà, ils sont à moitié dépassés. Et puis après ben, suivant ce qu'on te donne, et ben, voilà, ça a des effets secondaires, quoi. Après, il y a d'autres médecines, hein, c'est sûr. L'homéopathie, etc., etc. Puis ça se fait vraiment à petite... bon, peut-être éventuellement les CEF, comme j'ai pris là, les correcteurs d'état fonctionnel, je sais pas. Je sais pas trop quoi penser. C'est pour ça que j'ai pas fait de... Ouais, je crois que j'en ai fait une, mais pas complètement. Non, j'ai juste cité parce que voilà. Mais je sais pas.
Je sais pas. De toute façon, c'est un tout. Quand on va mieux, c'est vraiment plein de petites choses mises bout à bout qui font qu'on va mieux. Donc voilà. Bon voilà, sur la ménopause. Bonne étude de vous-même. Courage. Prenez soin de vous.